Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo spéciale CRFPA. Aujourd'hui je vais t'expliquer un petit peu mon programme et surtout mon planning de révision pour le CRFPA 2023. Pour rappel, cette playlist et cette vidéo est en collaboration avec ma prépa, qui est donc la prépa Dalloz, et avec laquelle tu bénéficies de moins 10% sur toutes les formules estivales et annuelles, et cette offre est cumulable avec les offres en cours. Donc en gros j'ai fait le calcul pour toi, ça revient à 988 € et des petits centimes pour la prépa estivale. Donc si tu hésites encore à choisir une prépa, sache qu'avec la prépa Dalloz et le code Constance10, eh bien tu auras ta prépa estivale à moins de 1000 €. Alors ça y est, les juristes day sont passés pour moi, j'ai pu un petit peu me recentrer sur l'examen du CRFPA. C'est vrai que bah voilà, le CRFPA ça reste un examen qui est quand même difficile et surtout on entend un petit peu de tout partout, à savoir est-ce qu'il faut réviser sur un an, est-ce qu'il faut réviser sur un semestre, sur un été. Encore une fois, moi j'ai fait pas mal de vidéos sur ces thèmes, donc je te renvoie à ces vidéos. À l'heure actuelle, je suis très contente de me mettre à réviser le CRFPA à partir d'avril. J'ai l'impression d'avoir du temps, je me sens pas stressée et surtout j'ai l'impression d'avoir comme un petit bonus de avril-mai pour que en juin, eh bien ça soit vraiment le top départ d'une session de révision sur 3 mois assez intense. Donc c'est vrai que pour le moment je suis assez contente de me mettre à travailler, enfin de m'être mis à travailler dès avril. C'est vrai que j'ai eu un coup de stress, c'est-à-dire que j'avais commencé à réviser un petit peu en janvier avec notamment l'IEJ. Il y avait des sujets qu'il fallait rendre, etc. Je m'étais vraiment investie et j'ai été assez déçue de l'accompagnement, si je puis dire, au niveau des corrections, des délais, etc. qui sont forcément plus longs. Ce qui est normal avec les IEJ, c'est pas le problème et c'est pas caractéristique à l'IEJ que j'ai choisi, c'est que c'est le système de l'IEJ qui est comme ça. Et c'est vrai que j'ai été un peu découragée fin janvier parce que je m'étais investie dans des sujets, j'avais pas reçu les corrections, j'avais pas les notes, j'étais en attente, je savais toujours pas ce que je valais, du coup j'avais un peu de mal à me mettre vraiment dans les révisions. À cela s'est ajouté les préparations des juristes day, donc de Lyon et de Marseille qui se sont enchaînées en février et en mars. Et c'est vrai que pour moi c'était un peu compliqué en fait de m'investir et de me mettre à fond dans l'examen du CRFPA, de faire des sujets et même de m'investir pleinement au sein même de la prépa parce que un manque de temps, manque de motivation aussi ça joue et puis à cela s'est ajouté un petit peu de culpabilité donc c'est vrai que quand la dernière Juris Day s'est terminée en mars, j'étais pendant peut-être quelques jours, 3-4 jours un petit peu perdue. Je savais pas par où commencer, je savais pas ce que je valais, j'ai commencé à m'angoisser, à me dire qu'il était trop tard, que j'ai commencé à voir aussi les dates des examens qui ont été fixés, et ça m'a mis un petit coup de stress. Je me suis dit mais mince, j'ai toujours pas commencé, je suis en retard, je vais pas réussir, etc. Et puis ce qui s'est passé, eh bien c'est que je me suis fait un peu violence. Je me suis dit, et ça se trouve t'es dans la même situation que la mienne actuellement, je me suis dit écoute, puisque tu sais pas par où commencer, prends un sujet de la prépa, tu le fais mais tu le fais en mode sympa, chill, etc. C'est-à-dire que tu prends le temps de le faire histoire d'apprendre des choses et de te tester, mais de te tester de façon super pédagogique, parce que le but n'était pas de venir me mettre de la violence et de me faire prendre conscience que j'avais du retard ou quoi. Le but c'était vraiment de faire un exercice, de me mettre en condition vraiment de me mettre à mon bureau, de prendre une feuille, un stylo, faire des recherches et me mettre vraiment dans un mood de travail et j'ai fait ça donc pour mon premier sujet en procédure civile. Et donc je l'ai fait un lundi, je l'ai envoyé sur la plateforme de la prépa. Et ça en fait, juste le fait d'avoir fait le sujet, de l'avoir mis dans la plateforme, et ça m'a fait vraiment du bien. Je me suis sentie beaucoup plus à l'aise avec l'examen, j'ai pris confiance en moi alors que j'avais fait qu'un examen, juste un sujet. Mais je me suis dit, voilà, tu l'as fait bien, puis je m'étais vraiment concentrée pour le faire. Certes, je l'ai pas fait en condition d'examen parce que j'étais avec mes bouquins, j'ai fait des recherches, mais je l'ai fait comme un TD que j'allais rendre à un prof. Et le but, c'était vraiment de rendre quelque chose et de le faire bien pour avoir appris des choses. Parce que c'est vrai que moi, j'apprends énormément en m'entraînant.
Et j'ai vu tout au long de ma licence et de mon master que c'était comme ça que j'apprenais énormément. Donc c'est la méthode que j'ai prise. Et il s'avère que le soir même, eh bien j'ai reçu ma note. Donc c'est vrai que quand j'ai reçu la notification, votre copie a été corrigée, allez regarder votre note, quoi, en gros. J'ai eu le cœur qui palpitait pas mal, je me suis dit punaise, si j'ai un 6, ça va me démoraliser. Je vais être en PLS de ma vie, je vais perdre confiance. Et puis je me suis dit, et puis si t'as une bonne note, bah ça va te permettre de te booster. Donc je suis allée regarder cette note et il s'avère que j'ai eu 10 sur 20. Et alors peut-être que pour toi tu te dis bah c'est pas top, pour moi c'était extra, enfin pour moi ça avait beaucoup d'importance parce que justement je me suis prouvé que c'était possible. Oui, l'examen je l'ai pas fait en condition patati, mais en fait c'était le premier que je faisais, le but c'était de me motiver et j'ai vu que ça avait payé. Et en plus de ça, quand j'ai fait cet examen j'ai appris beaucoup de choses. Donc de là est parti mon élan de motivation et du coup ça fait 3 semaines que je fais un CRFPA blanc. Chaque semaine, donc c'est à dire que je fais 4 sujets par semaine. Cette semaine j'ai pas fini mon CRFPA blanc, mais je l'aurai fini demain. Et donc j'ai reçu pas mal de notes. Donc aujourd'hui je vais te parler un peu de mes notes. Et à ce sujet, je me suis fabriqué en fait un petit graphique où je répertorie toutes mes notes en fonction bien, des matières. Comme ça je vais pouvoir voir mon évolution. Je sais pas si on voit très bien sur la vidéo, mais en tout cas sache que je l'ai mis en ligne sur mon site internet, qu'il est gratuit, que tu peux télécharger, imprimer et que tu pourras toi aussi mettre tes petites notes au fur et à mesure et relier pour voir un peu ta courbe d'évolution en fonction de tes notes. Donc voilà, donc si tu veux le télécharger, c'est le support que je me suis créé et que je te propose également pour te permettre bien de répertorier ton évolution et tes entraînements. Donc c'est en lien dans la description. Donc je me suis mise donc dans les CRFPA blancs. Donc une note de synthèse tous les lundis. Et d'ailleurs c'est tous les abonnés qui choisissent mon sujet tous les lundis de ma note de synthèse. Donc comme ça, c'est pas moi qui choisis, je prends pas celui qui m'intéresse le plus, je vais vraiment choisir les gens et je prends le sujet qui a été majoritairement désigné. Ensuite, eh bien, procédure civile, droit social parce que c'est ma spécialité. Et ensuite, droit des obligations. Donc si tu veux, je vais te dire un peu mes notes depuis le début. Encore une fois, faut pas se comparer au niveau des notes, etc. On est tous très différents, on évolue pas forcément de la même manière. Peut-être que tu auras des bien meilleures notes que les miennes. Et peut-être que tu as des moins bonnes notes. Et le but c'est vraiment pas de se stresser, de se dire ah mais moi j'ai pas eu ces notes alors qu'on est en avril, machin, on s'en fiche. Le but c'est vraiment, moi je suis là vraiment pour vous être transparente et vous dire bah voilà moi j'ai eu ces notes là patati et je me suis tapé des tôles hein, donc y a aucun complexe à avoir. Le but c'est de te partager tout simplement voilà ces entraînements et l'évolution sur l'examen. Alors on commence. En droit des obligations, pour mon premier CRFPA blanc j'ai eu 10 sur 20. Donc j'étais évidemment super heureuse, 10 sur 20 c'est énorme parce que moi l'année dernière je ne dépassais pas les 8, 9, 10, c'était vraiment très rare. Donc là j'ai commencé avec un 10 sur 20. Hyper contente. Et deuxième CRFPA blanc, 6 sur 20. Donc là franchement ça a été une grosse claque parce que j'étais forcément déçue. Comme quoi quand on a 10 ça veut pas dire que tout est joué, que voilà on est tranquille. Pas du tout. Donc je me suis pris un 6 et du coup j'ai repris le sujet et je l'ai retravaillé évidemment. Mais je t'expliquerai après comment est-ce que je m'organise exactement. Ensuite procédure civile, donc premier sujet comme je te l'ai dit j'ai eu 10. Donc j'étais très contente. Deuxième sujet, 4. Donc voilà, mon deuxième CRFPA blanc en droit des obligations, en procédure, la catastrophe. Et mon troisième CRFPA blanc, c'était donc cette semaine. En procédure, j'ai eu 12 sur 20. Donc hyper contente. Voilà, je me suis reboostée, je me suis tapé une tôle et je me suis dit non, on se calme tout de suite, on se remet au travail, il faut tout déchirer. Donc troisième CRFPA blanc, 12 sur 20, donc trop bien. Ensuite, spécialité, donc moi c'est droit social. J'ai fait 11 sur 20 et 10,5, donc rien d'extraordinaire en toute vérité, mais je suis... Enfin je veux dire, je peux pas être déçue, j'ai la moyenne, il faut avoir la moyenne pour avoir le CRFPA, donc c'est pas trop mal, mais bon, c'est vrai que bon, ça casse pas trois pattes à un canard non plus, j'ai encore du travail à abattre. Ensuite, note de synthèse, et la note de synthèse c'est l'évolution la plus marquante que j'ai pour le moment au niveau du CRFPA. C'est vrai que l'année dernière, quand j'ai commencé à préparer le CRFPA pendant l'été, la note de synthèse c'est un exercice que j'appréciais beaucoup, mais par contre j'avais que des 8, mais vraiment que des 8, tout le temps.
Et du coup bah là c'est un peu mon challenge, le but c'est évidemment d'avoir beaucoup plus que 8 à l'examen. Donc mon premier CRFPA blanc, au niveau de la note de synthèse, j'ai eu 8,5. Bon, j'ai augmenté d'un demi-point de ce que j'avais l'habitude de faire, mais bon c'était quand même pas extra. Mais c'est pas grave, je veux dire c'était mon premier et tout, je me suis pas mis une pression de ouf non plus. Le deuxième, j'ai eu 10 sur 20, donc c'était énorme. Pour moi, 10 sur 20 c'est vraiment beaucoup en note de synthèse parce que c'était la première fois que je dépassais ce fameux 8. Et enfin, la troisième note de synthèse que j'ai faite, eh bien j'ai eu 11,5. Donc comment vous dire que c'était l'explosion de joie pour moi parce que j'ai eu du mal à dépasser ce 8 sur 20. Je l'en ai quand même, l'année dernière j'en avais fait peut-être 4 ou 5 des notes de synthèse et voilà, c'était toujours 8. Donc c'était un peu compliqué. L'année dernière je prenais 3 heures pour faire une note de synthèse. J'avais 8 et cette année je prends 4 heures, 4h15 pour faire une note de synthèse, donc j'essaye de prendre plus le temps, de plus lire et je vois que du coup voilà la note augmente. Donc voilà, il y a encore du travail. Demain je fais, non, après-demain je fais une note de synthèse et on verra ce que ça donne. J'espère que je resterai dans les eaux entre 10 et 12 ou que j'augmente. J'espère ne pas redescendre en tout cas en dessous de 10. Donc voilà pour le récap de mes notes en CRFPA blanc pour le moment. Encore une fois, le but c'est pas de se comparer, hein, on est là vraiment pour échanger. Donc qu'est-ce que je fais avec ces notes? Eh bien quand je reçois une note, je vais tout de suite regarder les commentaires qui m'ont été mis sur la plateforme par le professeur, le correcteur, qui m'annote absolument toute ma copie. Les corrections sont hyper remplies. Il y a beaucoup d'annotations et ça je trouve c'est super parce que justement ça me permet de savoir vraiment ce qui va pas. Et en note de synthèse c'est justement grâce aux commentaires que j'ai pu évoluer à chaque fois parce que les commentaires du professeur me permettent toujours de me dire ah oui ça le prof il avait dit de faire plutôt comme ça, ah oui il m'a rappelé qu'il fallait que je fasse attention à cet écueil là et ça m'a énormément aidé. Donc quand j'ai ma copie je lis tout ça mais après je mets de côté. Et dans la semaine, je reviens sur la correction avant de refaire un autre CRFPA blanc pour avoir justement appris de mes erreurs. Ça, j'essaie quand même de faire cette gymnastique-là. Et ensuite, je travaille beaucoup avec mes petits cahiers. Donc j'ai j'ai 2 cahiers par matière, un cahier exercice et un cahier cours. Et pour les cours, du coup, bah, je suis vachement dans... Je prends la correction et je fais des fiches en fait dans mon cahier de toutes les notions qui sont présentes dans ce cas pratique. Les conditions, les articles, je vais relire l'article. Je fais vraiment un travail de fond sur la correction. Je prends pas mal le temps. Voilà, et donc je jongle entre la correction de ma copie en tant que telle avec les annotations et à côté j'ai toujours le sujet évidemment pour relire, pour me remettre en tête et la copie que j'avais rendue. Comme ça me permet d'avoir vraiment voilà, tous les éléments. Et là je fiche énormément. Sur mon cahier directement, je fais pas de fiches individuelles. Voilà, je suis vraiment sur un cahier. Pour le moment c'est ma méthode. Mais elle va évoluer, j'en suis persuadée, parce que mes besoins actuels sont assouvis entre guillemets par cette méthode. Mais au fur et à mesure des semaines, je suis sûre que voilà, ça va devoir évoluer, que je vais peut-être passer en fiche individuelle. Pour le moment, c'est la méthode que j'apprécie. Donc en fait, pour récapituler un petit peu, chaque semaine, je fais un CRFPA blanc. Et je prends le temps de relire toutes mes corrections de la semaine d'avant. Et de ficher ces corrections. Donc ça me prend quand même pas mal de temps. Et à côté de ça, bah, j'ai mes autres activités. Donc si par exemple toi aussi tu travailles à côté du CRFPA, enfin de ta préparation au CRFPA, bon, on est à peu près dans la même, voilà, dans le même système. Donc c'est vrai qu'il faut savoir bah, voilà, se dégager du temps pour l'examen et à la fois bah, continuer le travail qu'on fait au quotidien. C'est essentiel évidemment. Le week-end, je travaille pour le moment peu le CRFPA. Ça dépend si j'ai avancé bien comme je voulais pendant la semaine. C'est-à-dire si jamais j'ai pas fait tous mes CRFPA blancs comme je voulais parce que j'ai eu un coup de fil, un rendez-vous pro ou je ne sais quoi, bah, je le décale au week-end. Sauf bah, du coup cette semaine, exceptionnellement, j'ai pas fini mon sujet en droit social que je finirai demain. Mais bon, c'est pas très grave pour le moment.
Et sinon, une dernière chose, moi avec la prépa j'ai une option coaching et donc j'ai eu un rendez-vous avec la directrice de la prépa qui s'occupe du coaching justement et qui supervise un petit peu tout. Donc c'est des séances où on en fixe un peu quand on veut. Donc moi j'ai fixé à peu près une fois toutes les 4 semaines pour faire un bilan général. Donc j'ai fait mon premier bilan. J'avais eu que mes premières notes au CRFPA blanc numéro 1 et 2 notes au CRFPA blanc numéro 2. Donc il y avait quand même quelques notes et le bilan était plutôt positif, donc c'était encourageant. Mais il y a du travail, il y a vraiment beaucoup de travail à abattre encore. Je me sens pour le moment sereine parce que je ne veux pas me mettre la pression vis-à-vis de cet examen. Je veux pas me mettre une pression qui soit trop importante parce que je sais que si j'échoue en septembre, il va pas falloir que je sois démoralisée, démotivée, parce que j'ai trop de choses à gérer autour et que je peux pas me laisser emporter par une émotion trop forte vis-à-vis d'un échec. Et je sais que j'aurais sinon beaucoup de mal à gérer les autres choses. Tout bêtement, j'ai une Juris Day à assumer au mois de novembre. Si en octobre, fin octobre, je vois que j'ai pas les écrits, si je suis dans un état complètement désespéré, parce que je me suis mis une pression de ouf, parce que j'ai travaillé comme une folle tout l'été, et que forcément c'est hyper décevant et c'est hyper stressant, et que après j'arrive plus à assumer mes obligations, c'est pas possible. Donc c'est pareil pour toi d'ailleurs, t'as une vie à côté, donc c'est important de se mettre de la pression, mais attention, ne pas avoir l'examen du CRFPA, faut se le rappeler, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas fait pour faire du droit, ça veut pas dire que vous n'allez jamais réussir cet examen, ça veut pas dire que il faut que vous changiez de voie. On se calme, c'est un examen, vous êtes testé sur un sujet, peut-être qu'un autre vous auriez une meilleure note. Donc le but c'est en tout cas bien entendu d'avoir bien révisé, de s'être investi. Et moi je m'investis comment? C'est en me mettant un rythme. Je fais un CRFPA chaque semaine. Ça montre mon investissement. Ça me prouve à moi-même que, en tout cas, je mets tout en œuvre pour me tester, pour me mettre en difficulté aussi. Quand je demande aux gens de choisir les sujets à ma place, c'est parce que je veux pas me laisser choisir un sujet qui, soi-disant, serait plus simple pour moi parce qu'il me parle. Je veux vraiment qu'on choisisse pour moi des sujets, voilà, me mettre en difficulté et rester pédagogique avec moi-même, dans le sens où mes galops, enfin mes CRFPA blancs pour le moment je les fais toujours avec le cours. Chaque semaine je me décroche du cours, j'essaye énormément de travailler avec mon code, vraiment je l'ai mis dans ma routine à partir de mon 3e CRFPA. Et d'ailleurs j'ai eu des très bonnes notes à ce 3e CRFPA blanc, donc c'était plutôt positif. Mais vraiment pour m'obliger à pas choisir que la facilité. Donc si toi t'es un peu en galère de motivation, que tu sais pas trop comment te mettre dans le CRFPA, commence par faire ça simplement, prends un sujet, fais-le comme si c'était un TD, prends 5 heures si t'as besoin de le faire sur 5 heures. Prends la journée, enfin vraiment fais-le gentiment avec toi-même, enfin c'est vraiment le terme que j'ai envie de te donner, c'est gentiment. Mais sois concentré, fais-le avec, en faisant tes recherches, en étant consciencieux. Pour te booster, tu vas avoir une bonne note, ça va te faire du bien et ensuite tu vas te lancer dans cet élan de motivation et au fur et à mesure tu prendras confiance. Puis tu prendras conscience aussi qu'il va falloir te détacher du cours, qu'il va falloir te détacher de la facilité d'internet et ensuite te centrer sur ton code. Et c'est ce que justement je suis en train de faire, je vais vraiment m'investir pleinement là à partir de cette 4e semaine de CRFPA blanc, où vraiment le code ça sera la première base de recherche qu'il va falloir que je m'impose. Et si jamais je me sens en galère, eh bien j'irai regarder évidemment dans le cours, j'irai compléter, mais vraiment je vais me forcer à, dans un premier temps si j'ai une question, c'est aller chercher dans mon code, lire la jurisprudence, regarder ce qui se dit, et ensuite seulement aller regarder sur internet si jamais j'ai une écueil que je me sens pas tout à fait à l'aise. Donc voilà, ça demande pas mal de maturité et de prendre du recul, c'est pas forcément évident, hein, je suis bien la première à le constater. Mais en tout cas, je trouve ça très motivant. Donc pour le moment, je suis vraiment hyper contente de m'investir dans cet examen que j'ai envie de réussir. Franchement, je le dis ici, hein. On verra en septembre voilà, ce que ça donnera. Mais c'est un examen que j'ai envie de réviser, c'est un examen où j'ai envie vraiment de m'investir, j'ai envie d'apprendre, j'ai envie de me perfectionner, j'ai envie
de devenir une bonne juriste en fait, je pense que c'est ça. Et évidemment le réussir c'est un accomplissement de beaucoup de travail, mais voilà, je prends du recul et je me dis que voilà, le but c'est de l'avoir révisé, d'avoir tout donné, et puis ensuite ça sera le destin qui fera. Tout simplement. Voilà pour mon organisation sur l'examen du CRFPA. Pour le moment, encore une fois, ça va certainement évoluer, mais bon, tu verras ça dans mes prochaines vidéos. En tout cas, si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à m'écrire tout simplement sur Instagram. J'échange avec beaucoup d'étudiants chaque jour sur l'examen, donc franchement, faut pas hésiter. Je suis toujours super contente de partager mes conseils, mais aussi d'échanger avec vous sur certains thèmes. Et puis, si tu as des questions sur la prépa Dalloz, je te donne rendez-vous directement sur leur site internet. Et je te rappelle que tu as moins 10% si tu souhaites intégrer la prépa Dalloz en prépa estivale. Et tu auras donc une prépa de très bonne qualité, je te le dis avec toute ma sincérité. Voilà, je la teste maintenant depuis 2 ans cette prépa et que je trouve de très très bonne qualité. Donc voilà, en tout cas je te souhaite de réussir, j'espère vraiment que ça se passe bien pour toi et si jamais tu as un coup de mou, n'hésite pas à m'écrire, j'aurai vraiment plaisir à t'aider en tout cas comme je le peux. Et puis bonne chance dans tes révisions. À bientôt!